Donc maintenant, on va voir le dernier point primordial pour comprendre un petit peu plus ce qu'est l'héritage en islam. Et ce point-là, Inch'Allah, bi'idhnillah, il nous permettra de comprendre et de répondre à la soi-disant ambiguïté concernant les soi-disant erreurs mathématiques du Coran. Donc ce sujet-là, c'est le aoul. Donc qu'est-ce que le aoul? Donc le aoul, c'est un terme juridique en droit successoral islamique, désignant la situation où les parts attribuées aux héritiers dépassent la valeur totale de la succession. Donc ça, c'est la question qui nous intéresse. On a vu que la personne qui prétend que dans le Coran, il y a des erreurs mathématiques, vient justement avec le aoul, en disant, regardez, parfois, l'islam nous dit de donner tant et tant et tant à telle personne, mais parfois, le bien, il n'est pas assez suffisant par rapport à ce qu'il faut donner. Donc l'islam nous dit quelque chose, et il n'y a pas assez. Donc il y a trop à donner par rapport à ce qu'il y a. Donc ça, c'est le aoul. Donc les parts attribuées aux héritiers, elles dépassent la valeur totale de la succession. Donc cela signifie que lorsqu'on additionne les parts des héritiers, qui sont fixées par la charia, par l'islam, quand on respecte ce que l'islam nous dit, on voit que le total il est supérieur. On respecte tout ce que l'islam nous dit, et quand on regarde, on voit qu'il faut donner 27 parts de l'héritage, alors qu'il n'y en a que 24. Donc ça, c'est le aoul. Une question se pose, comment se produit le aoul? Donc dans certains cas, les parts demandées représentent plus de 100% de la succession. Donc quand on a un héritage en entier, imaginez-vous qu'on a 10 000 euros, 50 000 euros, 100 000 euros, peu importe. Et donc, ce qu'il faut prendre comme part, ça dépasse 100%. Donc on va dire, lui il a 10%, lui il a 20%, lui il a 30%. Et quand on additionne tout, ça fait plus de 100%. Il y a des choses à donner encore, mais on n'a plus à donner. Par exemple, les parts nécessaires pour 1/8, 2 tiers et 1/6. Donc quand on regarde le profil du défunt, parce que chaque défunt il a un profil, c'est-à-dire qu'il laisse des héritiers. Un défunt peut laisser plein d'enfants, plein de frères, des petits-enfants, etc. Et un défunt peut laisser qu'un seul héritier, son fils par exemple. Donc chaque défunt, en fonction de qui il a laissé vivant derrière lui, ça va donner un héritage. Donc imaginez-vous que le défunt, il laisse le scénario suivant, 1/8, 2 tiers et 1/6. Donc il y a 3 personnes qui doivent hériter, et ces personnes-là, elles doivent hériter d'1/8, l'autre de 2 tiers, et l'autre d'1/6. Donc dans cette situation, c'est-à-dire quand la somme des parts est supérieure à la valeur disponible, on appelle ça un aoul. Donc le aoul, c'est quand le défunt, celui qui meurt, il laisse des héritiers. Et quand on prend les parts, on fait tout ce que l'islam nous demande. Donc on regarde le hajj, lui il fasse lui il mérite ça, on regarde bien ce que l'islam nous dit, et on sait que telle et telle personne doit avoir ça comme héritage. Malgré ça, on s'aperçoit qu'il y a plus à donner qu'il y a à prendre. Donc l'héritage n'est pas suffisant par rapport à tout ce qu'il faut donner. Cette situation-là s'appelle le aoul en islam. Et l'islam parle de ça. Donc la personne de cette vidéo-là vient comme si il nous a fait découvrir quelque chose. Alors ça fait 1400 ans qu'on sait ce que c'est le aoul. Et on sait quoi faire quand il y a le aoul. Donc que faire quand il y a le aoul? C'est ça qui nous intéresse. Nous on veut adorer Allah, nous on veut se rapprocher d'Allah, on veut obéir à notre Seigneur. Et eux ils pensent que ils ont découvert quelque chose d'extraordinaire. Alors que nous, on sait que ça existe déjà. On sait que ça existe déjà. Ils sont comparables à celui qui vient en disant « Votre religion, elle n'est pas bonne. » Pourquoi elle n'est pas bonne? Parce que vous dites qu'il faut jeûner. Mais il y a des personnes qui sont âgées et qui ne peuvent pas jeûner. C'est n'importe quoi. On nous dit « Mais t'es un ignorant. » C'est pas parce que l'islam nous dit « jeûner » que l'islam ne nous a pas parlé de ceux qui ne peuvent pas jeûner. Et de qu'est-ce qu'il faut faire quand on ne peut pas jeûner. Qu'est-ce que l'islam dit à propos des compensations? Qu'est-ce que l'islam dit à propos du remboursement, etc. Donc on peut parler d'un cas précis, tout en sachant qu'il y aura des cas spécifiques, mais l'islam parle des cas spécifiques. Et donc il n'y a pas de problème. Donc qu'est-ce qu'il faut faire lorsque on est face à un aoul? Lorsque le aoul survient, les parts de tous les héritiers sont réduites de manière proportionnelle. De sorte que chaque héritier reçoit une part inférieure à celle qui était prévue au départ. Mais la distribution reste équitable. Donc tout le monde aura une part diminuée. Mais la diminution ici, elle est équitable. On ne dit pas au hasard comme ça, bon toi, on t'enlève plus et on va donner à l'autre. Non. Il y aura une diminution générale de tout le monde. Et donc, on va prendre l'exemple qu'il a utilisé dans la vidéo, en disant, il y a une erreur, l'islam ne peut pas répondre à ça. Si, on va vous donner la réponse. Qu'est-ce que dit l'islam? Qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas-là? Donc, supposons que la succession soit divisée en 24 parts. On a 24 parts à donner. Donc, imaginez-vous, c'est 100 000 euros. Les 100 000 euros, c'est 24 parts. Il y a 24 parts à donner. On va diviser ces 100 000 euros en 24. Mais, malheureusement, les parts demandées totalisent 27 parts. On peut donner 24 parts dans cet héritage-là, mais il y a 27 parts à donner. Donc, il y a plus de parts à donner qu'il y a d'héritage. Donc, étant donné que la succession n'est pas suffisante, elle est répartie sur 27 au lieu de 24.
et chaque héritier recevra une proportion plus petite. Donc quand on a 27 parts à donner au lieu de 24, donc il y a 24 sur 27, qu'est-ce qu'on fait? On dit, on ne donne pas sur 24, on donne sur 27. Et donc, par exemple, l'épouse qui devait recevoir un huitième, on prend 3 parts sur 24 pour la donner à l'épouse. Et bien, au lieu d'avoir 3 parts sur 24, elle aura 3 parts sur 27. Les filles qui devaient avoir 2 tiers, c'est-à-dire 16 parts sur 24, elles vont recevoir 16 parts sur 27. Le père et la mère qui devaient chacun recevoir un sixième, donc 4 parts sur 24, ils vont recevoir 4 parts sur 27. Et là, tout est réglé. Si on a 24 sur 27, on enlève le 24 et on dit ça va être sur 27. Donc forcément, si c'est sur 27, vous allez avoir moins. Exemple, celui qui doit avoir 4 parts sur 24. Donc avoir 4 parts sur 24, c'est-à-dire avoir un sixième, normalement, vous auriez dû avoir 16,67% de l'héritage. Donc si l'héritage est de 100 000 euros, donc avoir 4 parts sur 24, ça fait 16,67%. Et avoir 16,67% de 100 000 euros, ça fait 16 670 euros. Donc si vous avez 4 parts sur 24 de 100 000 euros, ça fait 16 670 euros. Donc si vous faites partie de ceux qui ont un sixième, vous devez avoir 16 670 euros sur 100 000. Mais quand on divise, en fait, on voit qu'il y a 27 parts à donner sur 24, et ben, on va changer le calcul en disant, vous allez avoir 4 parts sur 27. Et donc, avoir 4 parts sur 27, ça vous fait avoir que 14,81% de l'héritage. Et donc, 14,81% de 100 000 euros, ça fait 14 810 euros. Donc, si on divise sur 27, vous allez avoir moins que si on divise sur 24. Et donc, voilà, en fait, il n'y a aucun problème. En réalité, l'islam nous dit comment départager de manière équitable, on n'a pas dit égalitaire, équitable, l'héritage. Ô vous les musulmans, voici ce qu'il faut faire lorsqu'il y a un défunt. Lorsque quelqu'un meurt, il faut diviser l'héritage comme ceci. Voici ce que la mère et le père ont. Voici ce que le fils a. Voici ce que la fille a. Et toute la liste qu'on a vue précédemment. Et ça, c'est l'équité. Ça, c'est ce qu'Allah veut. C'est tout. Si, dans un cas de figure précis, parce qu'on a dit, chaque défunt, c'est une situation. En fonction du défunt, parfois il a plusieurs filles, parfois il a plusieurs femmes, parfois il a plusieurs enfants, parfois il a plusieurs frères, etc. Donc chaque défunt, ça donne un cas spécifique. Si un défunt laisse un cas où il y a plus à donner qu'il y a à prendre, dans ce cas-là, faites le aoul. Et donc s'il y a 27 parts à donner, divisé par 27. C'est tout. Et vous continuez votre vie. C'est exactement la même chose que si je dis, le musulman, il doit jeûner de telle heure à telle heure. Il doit jeûner du lever du fajr jusqu'au coucher du soleil. Ça, c'est le jeûneur. Le musulman, il doit faire ça. Maintenant, si quelqu'un habite dans un endroit où il fait nuit 6 mois dans l'année, eh bien lui, il aura un cas spécifique à faire. Mais en aucun cas, ça veut dire que c'est une erreur, ou l'islam dit n'importe quoi, ou il ne faut plus faire ça. C'est n'importe quoi. C'est pas parce que l'islam donne des règles générales pour que les humains puissent vivre et 99,9% des humains vont faire un héritage qui est normal, il n'y aura pas de problème. Mais dans certains cas, il y aura un aoul à faire. Si vous êtes dans cette situation, dans ce cas-là, vous faites le aoul et vous distribuez de manière équitable l'héritage. Et c'est fini. Il n'y a aucune erreur de calcul, il n'y a aucune erreur de mathématiques, il n'y a rien du tout. C'est uniquement dans votre tête.